les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Donc, dans la paracha de cette semaine, il y a plein de choses à apprendre. La Torah, elle commence par un pasuk spécifiquement pour les Kohanim, qui dit « Emor ve'amarta ». La Torah, elle répète 2 fois « Hachem dit à Moshe, tu dis à Aaron et tu redis ». Alors tout le monde pose la question, pourquoi cette répétition de « Emor ve'amarta ». Alors la Torah, elle aurait pu dire simplement est mort. Voilà, je vais vous dire par exemple le pasuk. Voilà le pasuk. Vayomer Hashem et Moshe, Emo el hakohen bnei Aharon, lelefesh leitama be'amav. Voilà. Hashem dit à Moshe, dit aux Kohanim, les enfants d'Aaron, qu'il ne faut pas qu'ils touchent les morts. Il ne faut pas qu'ils sont en contact avec tout ce qui est impur. Comme par exemple les morts et tout ça. Un mort, il est impur. Un Kohen, il n'a pas le droit de toucher un mort. Il n'a pas le droit de toucher les cadavres, etc., etc. Mais la Torah dit, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Emor el Kohanim, dit aux Kohanim, Bnei Aaron, les enfants d'Aaron, Ve'amata, Ve'amata alem, et tu leur diras. Donc il y a 2 fois Emor et Amata. Dis et tu leur diras. Or, on a dit tout à l'heure, on aurait pu dire une seule fois, dis, Hachem dit à Moshe, dis aux Kohanim, les enfants d'Aaron, de ne pas devenir impurs, il ne faut pas qu'ils se mettent en contact avec tout ce qui est impur. Facile. Alors, pourquoi Emor Be'amarta? D'accord? Donc, c'est la question que tout le monde, que nos sages, ils posent comme question. Et Hamim, ils disent que la raison pourquoi la Torah, elle dit 2 fois, dit et redit, les hazir gdolim al-ktanim. Ça veut dire que cette répétition, que Hachem, non seulement il avertit les grands, mais il avertit aussi les petits. C'est que mais les petits, il faut leur donner une éducation de ne pas être en contact avec tout ce qui est impur. C'est-à-dire que Hachem, parce qu'on aurait pu dire que cet ordre-là, il est donné uniquement aux grands, pas aux petits. Alors la Torah, elle veut nous apprendre que même les petits, il faut bien les éduquer pour ne pas qu'ils sont les Kohanim, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec tout ce qui est impur. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les enfants. L'éducation des enfants, elle commence depuis qu'ils sont jeunes. C'est pas beaucoup de fois aujourd'hui, malheureusement, on dit ah, c'est pas grave, ça, c'est pas grave, il est encore petit, il est encore jeune, c'est pas grave, c'est pas grave. Non. La Torah, elle est spécifique. La Torah, elle veut nous avertir de faire beaucoup de fois, malheureusement, aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un, il va se mettre en face de la télévision, il est en train de voir quelque chose. Bon, peut-être pour lui, c'est rien ce qu'il voit, mais pour un petit, ce qu'un petit, il est en train de voir son père, voir ce qu'il est en train de voir, le petit va faire pire. Donc c'est très important que même le grand, il faut qu'il fasse attention comment il se comporte à la maison, afin que les enfants, les petits, ils apprennent de lui. Mais si le grand, il ne fait pas attention à ce qu'il fait, donc le petit aussi va faire pire que lui. Donc ça veut dire que la Torah ici, elle nous avertit de non seulement, la Torah, elle ne parle pas uniquement aux grands, mais la Torah aussi, elle parle aux petits. Quand par exemple, regardez, à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, les Juifs, ils étaient obligés d'aller à Yerushalayim porter leur sacrifice, le sacrifice de Pessah. Et c'est écrit là-bas que les enfants, ils ne sont pas obligés de monter à Yerushalayim pour faire le sacrifice de Pessah. Mais malgré tout, les parents, ils prenaient avec eux leurs enfants pour les éduquer. C'est une question d'éducation. Par exemple, le papa, le matin, il se lève pour aller à la prière. Oui, le mâle,
de ne pas réveiller son fils. À beaucoup de fois, les gens ils vont dire, le pauvre, toute la semaine il a travaillé, toute la semaine il se réveille à 7 heures, à 6h30 pour les devoirs. Pour le Shabbat, c'est le seul jour de la semaine qu'il a, qu'il se repose. Croyez-vous, ça c'est une éducation? C'est pas une éducation, ça. Quoi, pour, pour l'école, il fait des sacrifices, et pour le bon Dieu, il fait pas de sacrifice. Et à la fin, cet enfant-là, il va venir chez nous, nous demander des prières pour que le bon Dieu, il l'aide à réussir le bac et à réussir les examens. Ah ben, le bon Dieu va quoi? Et lorsqu'il écoute notre prière, il va dire, attends, qu'est-ce qu'il a fait pour moi celui-là, pour que moi je fais pour lui? C'est beaucoup des fois, on demande à Akadosh Baruch Hu des choses. Il faut savoir que ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu, il faut que Hachem aussi voit qu'est-ce que toi aussi tu fais pour lui. Donc c'est très important que l'éducation, lorsque le papa, il n'a pas seulement l'obligation d'aller à la synagogue, mais l'obligation, elle va de soi-même pour ses enfants. S'ils sont petits, s'ils sont bébés, je comprends. Mais s'ils peuvent se lever pour aller à la synagogue, pourquoi les laisser dormir? Il faut les réveiller. Ces enfants-là, ils vont grandir dans l'idée, papa, ce qui l'intéresse le plus, c'est l'école. Bon, la synagogue, c'est pas. La preuve, il ne me réveille pas. La preuve, il ne me réveille pas. Oui, bien sûr, l'enfant, il va dire, mais je suis crevé, je suis fatigué. Mais pourquoi tu es crevé? Tu n'es pas crevé, tu n'es pas fatigué pour l'école, mais pour Hachem qui te donne qui te donne la réussite, qui va te donner un jour la réussite en tout. À lui, tu le mets de côté. Non. C'est pour cela la Torah, elle précise les Hazirik Gdolim Aktanim. La Torah, elle dit, elle répète, est mort vers matin. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, hé Moshe, dis aux Kohanim de ne pas. Voilà, je répète, il leur dit, dis aux Kohanim, les enfants d'Aaron, et tu leur diras. C'est quoi tu leur diras? Tu dis aux grands et tu dis aux petits. C'est-à-dire que cet ordre-là, il n'est pas uniquement pour les grands qui n'ont pas le droit d'être impurs, de ne pas être en contact avec tout ce qui est impur, même aux petits. Même, même aux petits. Et moi, elle a connu Amata Elem, même aux petits. Même les enfants, il faut les éduquer pour ne pas être en contact avec tout ce qui est impur. Et de là, on peut comprendre beaucoup, beaucoup de choses. De là, on comprend comment le père, il doit, ce qui est interdit pour lui, eh ben, c'est interdit pour son fils. Ce qui est bien pour lui, eh ben, ça va être bien pour son fils. Ce qui n'est pas bien pour lui, pour son fils aussi, ça ne va pas être bien. De la même façon que les ordres de la Torah, ils ne s'appliquent pas qu'à lui, ils s'appliquent aussi à ses enfants. Donc, c'est très important, ce pasouk-là, qui n'est pas adapté uniquement au Kohanim, mais il est adapté à tout ce genre de choses que, si on parle de l'éducation, alors, de l'éducation aussi, il faut que le père il fait tout pour bien éduquer ses enfants. Vous savez, il y a une Gemara qui explique, Vayakhel, lorsque Moshe Rabbeinu, il a réuni tout le peuple d'Israël, il les a tous réunis pour leur parler des dons qu'ils devaient apporter pour le Beth Amikdash, et pour leur parler aussi du Shabbat. Pour leur parler aussi du Shabbat. Alors, c'est écrit dans la Torah que tout le monde est venu. Alors, la Gemara, elle pose une question. Le Talmud, il pose une question. Mais les dons, c'est pour les grands. Le respect du Shabbat pour les grands. Qu'est-ce que les femmes ils font ici? Qu'est-ce que les enfants ils font ici? Pourquoi Moshe a réuni même les enfants, même les bébés? Pourquoi? La Gemara répond, c'est comme ça qu'on apprend l'éducation. C'est-à-dire que le Shabbat, il n'est pas appliqué uniquement pour le père. Le Shabbat, même que les ordres que Moshe Rabbeinu, les enseignements du Shabbat que Moshe Rabbeinu a enseigné au Bnei Israël, eh ben, même que les enfants ils ne comprennent pas, eh ben, au moins un jour, on va leur dire, tu sais, enfant, que Moshe Rabbeinu a donné les ordres du respect du Shabbat, vous si vous étiez présents. Et tout ça pourquoi? Question d'éducation. Pourquoi n'importe les enfants, s'ils ne comprennent pas, pourquoi les apporter? Eh ben, justement, le fait que les parents, le fait que les parents ils les apportent, eh ben, le bon Dieu va donner une récompense aux parents. Parce que les parents, ils commencent déjà à éduquer les enfants pour donner la tzedaka, pour faire le, comment ça s'appelle, pour le respect du Shabbat. C'est pas une fois bien sûr, une fois qu'ils sont grands,
on va leur apprendre un peu en profondeur, mais c'est très important, depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont petits, il faut déjà leur apprendre c'est quoi Shabbat. Par exemple, vous rentrez de la synagogue, vous avez un bébé qui est là 1 mois, ou un bébé qui est là à peine une semaine. Ben, c'est pas grave. Tu vas lui dire, bébé, Shabbat Shalom. Bébé, Shabbat Shalom. Mais il comprend pas. C'est pas grave, il comprend pas, mais ça n'est jamais il comprend. Ça n'est jamais il écoute. Il a une Shabbat, ce bébé-là. Il va écouter Shabbat Shalom. Vous savez que par exemple, une femme qui est enceinte, elle n'a pas le droit de manger à Kippour. Sauf si il faut vraiment manger. Si elle est en danger. Mais pourquoi? Parce que pour éduquer le bébé qui est dans le ventre à sa mère, pour ne pas, parce qu'il sait c'est Kippour. Ne croyez pas. Vous savez, dans la science, on dit que c'est très important que le père et la mère ils discutent, surtout lorsque la maman elle est enceinte. Parce que le bébé, il s'adapte déjà à la voix de sa mère. Il entend. Vous savez, une fois, j'ai aussi lu dans la science que combien c'est important lorsqu'il n'y a pas de cris à la maison pendant que la femme elle est enceinte. Parce que lorsque les parents ils sont tranquilles, eh ben, le bébé il n'est pas nerveux. Toujours. Parce que lorsque la femme elle est nerveuse, le bébé aussi va grandir nerveux. C'est la raison pourquoi aussi c'est la Gemara elle dit que c'est péché qu'une femme enceinte elle passe devant un magasin qui vend de la viande taref. Et surtout, il ne faut pas voir tout ce qui est taref. Pourquoi? Pour ne pas que le bébé y sent. Parce que lorsque tu vois, le bébé aussi il voit. Lorsque tu sens du manger qui n'est pas cachère, eh ben, ton corps en profite et le bébé aussi en profite. C'est de la Kabbalah, ça. Bien sûr, vous allez dire ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis tout ce qui est interdit. Parce que Harizali dit que quelle est la raison pourquoi on n'a pas le droit de voir du manger interdit? Parce que tout ce qui est interdit, il est tamé, il est impur. Donc il y a une impureté sur. Par exemple, nous on n'a pas le droit de manger le cochon. Donc le cochon, le fait que la Torah nous l'interdit, donc le fait de le voir, tu vois quelque chose qui est interdit. Ça va, tu ne le manges pas. Mais le fait que c'est interdit, et c'est un bon, tu vois, il est un bon morceau de viande, bah, tu te dis, c'est bon, hein. Bah, le fait déjà que tu dises, bien sûr, tout ce que le bon Dieu interdit, c'est bon. Mais il faut toujours savoir, c'est bon. Mais le Rambam dit que tout ce que Hachem il nous interdit, c'est très bon. Mais Hachem nous l'a interdit. Quelle est la raison, on ne sait pas. Mais le fait qu'il est interdit, il est impur. Et le fait qu'il est impur, c'est pas la peine de le voir. Le voir pour gagner quoi? Tu vas gagner quoi si tu le vois? En le voyant, tu vas tirer sur toi l'atome A. Et si tu attires sur toi l'atome A, donc ça risque de rester dans la tête que Dieu préserve. Et c'est pas bien. Vous savez, la Gemara, elle raconte que sur Rabbi Yeshua, la Gemara, elle dit que Rabbi Yeshua a Yolato. Quel bonheur à sa mère qu'elle a mis au monde Yeshua, Rabbi Yeshua. La Gemara, elle dit, pourquoi, à propos de Rabbi Yeshua, on dit Ashrei Yolato, quel bonheur qu'il est né, quel bonheur à sa mère qu'il a mis au monde. La Gemara, elle raconte que lorsque Rabbi Yeshua est né, sa mère, elle a pris le bébé, depuis qu'il était petit, à la Yeshiva au Beth Midrash, dans son berceau, elle va s'asseoir à côté, elle le surveille. Et Haramim, ils ont dit à la maman, mais pourquoi tu l'amènes à la Yeshiva? C'est un bébé, pourquoi tu l'amènes? Elle leur a dit, je veux que de maintenant, il écoute la Torah. Malheureusement, aujourd'hui, pour endormir un bébé, on va lui faire du rock, la musique, on va lui mettre la télévision, un film pour qu'il écoute, pour qu'il entende des voix, pour qu'il s'endort. Et la maman de Rabbi Yeshua, elle emmenait son fils pour qu'il écoute la Torah. C'est-à-dire que le bébé, il comprend déjà, il comprend pas. Il comprend pas, mais il écoute des voix. Mais dans la Kabbalah, ces voix, ça dépend comment ils sont. Si c'est des voix cachères, ce bébé va grandir cachère. Si c'est des voix pas cachères, ben ça va infecter le cerveau du bébé. Mes amis, je ne vous raconte pas du blabla. Dans la science, on dit, dans la science, hein, c'est tellement important que les parents, ils parlent entre eux pour que le bébé, il s'adapte à leur voix. Il s'habitue à son père et à sa mère. C'est important qu'il
qu'il n'y a pas de guerre, qu'il y a le chaland entre les enfants, entre les parents, pour que le bébé ne soit pas nerveux, pour que le bébé soit calme, pour que le bébé il grandit bien. Donc, vous voyez, donc l'éducation des enfants, elle commence non seulement à la naissance, même de le ventre à sa mère. Alors, sur ce, il y a une discussion entre un rabbi, celui qui a écrit les Mishnayot, et, et un Antoninus. C'était un Romain qui était très ami, c'est un général à Rome, mais était très ami avec Antoninus. Et les deux, une fois, et Antoninus, il s'est converti au judaïsme. Et c'était un ami intime de Rabbeinu Akadosh. Et les deux, ils avaient une discussion. À partir de quand le Yetzirah, le mauvais penchant, il commence avec l'enfant. Alors, Rabbeinu Akadosh, il dit que le Yetzirah, il commence avec l'enfant déjà à sa naissance. Rabbeinu Akadosh, il dit à sa naissance. Si je ne me trompe pas, je ne peux pas vous dire est-ce que à sa naissance ou jusqu'à qu'il grandit, ou depuis le ventre à sa mère. Ça, c'est à voir. Alors, mais Antoninus dit que le Yetzirah commence déjà de le ventre à sa mère, ou bien dès qu'il va naître. Et Rabbeinu Akadosh, il va dire non, lorsque il commence à grandir. Le Yetzirah commence avec lui. Et finalement, Rabbeinu Akadosh, il dit un jour à Antoninus, tu as raison, que le Yetzirah commence avec l'enfant, soit dans le ventre à sa mère, soit lorsqu'il vient de naître. Les Petah Hatat-Robetz. C'est pas lorsqu'il commence à grandir. Le Yetzirah commence déjà depuis. Ben maintenant, on comprend très bien que la Torah est précise, très très fort, que Emor Ve'amata. La raison pourquoi il faut éduquer, et la raison pourquoi non seulement il faut avertir les grands, mais il faut aussi avertir les petits. Parce que l'éducation, elle ne commence pas uniquement lorsqu'on a grandi, l'éducation, elle commence même lorsqu'ils sont petits. Par exemple, à Pessah. À Pessah, on dit Vigata libincha. À Pessah, toute la fête de Pessah, elle est basée, elle est liée. Comment? Elle est liée avec dire à l'enfant. D'ailleurs, on voit dans la Haggadah, il y a quatre catégories d'hommes. Il y a le Hacham, il y a le Racha, il y a le Tam. Le Tam, c'est celui qui ne sait pas parler, qui est humble, qui ne répond pas. Il y a celui qui ne pose pas de questions. Alors, celui qui ne pose pas de questions, c'est très dangereux. Alors, parce que c'est pas bien celui qui ne pose pas de questions. Il faut toujours poser des questions pour comprendre. Ben, le Racha, on sait ce qu'est le Racha. Le Hacham, on sait ce qu'est le Hacham. Et le Tam, c'est celui qui ne parle pas, celui qui il écoute, il est Tam, il écoute, et il accepte ce que tu lui dis. Lui aussi, il faut pas, parce que le fait qu'il accepte toujours ce que tu lui dis, un jour, il ne va pas accepter. Alors, il faut toujours lui ouvrir des portes pour que tu poses des questions. Il faut toujours lui poser des questions, etc., etc. Mes amis, il faut savoir que chacun de nous, il peut devenir un jour un haram, un jour il peut devenir un rachat, parce que beaucoup de fois, un jour on se comporte comme des grands hachamim, on fait Torah et mitzvot, et un jour on fait pas Torah et mitzvot, on se comporte comme des rachaim. Un jour on est tam, et un jour on ne pose pas de questions. Donc c'est pas bien. Le plus important c'est que l'homme, il faut que vraiment il se travaille sur soi-même pour qu'il soit un homme honnête. Parce que il faut savoir une chose, que l'enfant, il n'a pas le droit à l'erreur. Les parents n'ont pas le droit à l'erreur avec les enfants. Ils ne peuvent pas, les parents, se comporter avec les enfants ce que eux, ils font. Ils vont dire à l'enfant, ne le fais pas. Il va arriver son fils pour aller à la synagogue, et lui, il ne va pas à la synagogue. Il va dire à son fils, fais attention à ce que tu manges dehors,
et lui, il fait pas attention à ce qu'il mange dehors. Il va dire à son fils, il faut respecter Dieu à la synagogue, et le papa, il parle à la synagogue. Alors, attends, ça veut dire que vraiment, le père est responsable sur son fils, qui peut être un jour au hacham, au rachat, au tam, au shionol de alishol. Tu sais, vous savez, le père est responsable de tout l'avenir. Je parle du père, je parle aussi de la maman. Et c'est tout l'avenir spirituel de l'enfant, elle dépend de l'éducation, comme le papa il va éduquer ses enfants. Mais il faut savoir une chose, que la chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas que l'enfant il vit dans la contradiction. Il voit son père, il fait une chose, il lui demande à faire autre chose. Ça, c'est la chose la plus grave. Là, le fils, il peut devenir un autre. Il peut devenir un autre. Vous savez que cette semaine, il y a une femme qui vient chez moi, elle pleure. Elle dit, je ne comprends pas. Mon mari, il frappe mes enfants pour qu'ils vont à l'école. Il massacre de coups pour que je les réveille pour aller à l'école. Et le Shabbat, lui, il va, il les sourit. Ou bien, parfois, il les frappe aussi le Shabbat pour qu'ils ne vont pas à la synagogue. Alors, c'est les conséquences, c'est que malheureusement, un des enfants, il s'est révolté, qu'il n'a que 17 ans, il a quitté la maison, il est devenu un garçon athée. Il dort dans les rues, et il dort chez le copain. Parce que, lorsque j'ai essayé de convoquer l'enfant et je lui ai parlé, il dit, Rabbi, je ne comprends pas la religion. Je ne comprends pas. Papa, il m'oblige à aller à la synagogue, lui, il ne va pas. Il, il me frappe le matin pour aller à l'école. Le Shabbat, il me laisse au lit. Et parfois, le Shabbat, il décide de me frapper pour aller avec lui à la synagogue. Je ne comprends pas. Parfois, il mange une salade dans la rue. Et parce qu'une fois, je lui ai dit que j'ai mangé une salade, quelque part, il m'a massacré de coups. Je ne comprends pas, papa. Rabbi David. Je ne comprends pas. Il nous a confisqué les téléphones et que lui, il se, il se régale avec son iPhone. Je ne comprends pas, papa. Donc, Rabotai, c'est ça ce que la Torah, elle nous avertit. La Torah, elle nous avertit. Les Hazrik Gdolim Aktanim. La Torah, elle avertit les grands. Parce que sachez, vous les grands, comment vous les grands, vous allez vous comporter, les enfants vont se comporter. Alors faites attention, il ne faut pas vivre dans la contradiction. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, avertit les grands que l'éducation des petits, elle commence par eux. Comment eux, ils vont se comporter, les enfants, ils vont se comporter. Donc il faut les avertir tous les deux. Les amis, Pessah. Pessah, bien sûr, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pessah, c'est la fête des enfants. C'est la fête où on pose beaucoup de questions. C'est la fête que les enfants, ils bombardent les parents avec les questions. C'est la fête que les parents, il faut qu'ils trouvent des réponses à leurs enfants. Mais le problème, il commence après les fêtes. Et après la fête, voilà, on voit que le papa, il se comporte d'une autre manière comment il s'est comporté à Pessah. Le fils ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? À Pessah, tu m'as averti d'être hacham, de ne pas être rachat, de ne pas être tam, et de ne pas être chez Enoch de Hol, et je vois que tu te comportes d'une autre manière. Parce que n'oubliez pas une chose que Pessah, la base de Pessah, et Pessah, c'est la préparation de Matan Torah. Pessah, c'est à Pessah qu'on se prépare pour Matan Torah. Écoutez bien. Dans la paracha, écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez que de Pessah jusqu'à Shavuot, on fait le Sferat HaOmer. On compte le Homer. Est-ce qu'on compte les jours comme ça? On ne va pas compter les jours sans raison. Vous avez vu quelqu'un qui compte des jours? Je dis pour un prisonnier. Écoute les raisons quand il va être libéré. Un qui va se marier, ben écoute et compte les jours de son mariage. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un qui compte les jours comme ça? Ça fout. Alors c'est quoi la raison pourquoi on compte de Pessah à Shavuot? Ben, on compte chaque jour, on compte 7 semaines, on compte 49 jours pour Matan Torah. Donc ça veut dire que tout le but de Pessah, on parle de Pessah, et mort vers matin, on parle beaucoup de Pessah, tout cela, on parle, le grand, il parle à l'enfant, mais tout cela, tous ces dire et redire qui se disent à Pessah entre père et le fils, c'est pour éduquer son fils, pour connaître que toute la raison pourquoi Hachem il nous a libérés de l'Égypte, c'est pour nous donner la Torah.
Et alors voilà, le fils, il voit son père, après les fêtes, il fait des bêtises. Bah, il ne comprend plus rien. Papa, c'est quoi ça? Tu me parles à Pessah de préparer pour la Torah, tu racontes des histoires de la libération de l'Égypte, de notre propre libération pour se préparer pour le matin Torah, parce que la raison pourquoi Hachem a libéré les Juifs pour leur donner la Torah. Tu m'as fait un bourrage de crâne à Pessah pour matin Torah qu'on va recevoir à Pessah, à Shavuot, et toi tu fais le contraire. C'est quoi ça? C'est une embrouille. Mes amis, écoutez bien. Dans la paracha de Shmini, c'est écrit comme ça. C'est écrit que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron, de faire pour que l'auréole d'Hachem elle se dévoile, parce que c'était l'inauguration du temple. Bon, on a construit le temple, mais on attend la Shekhina, l'auréole d'Hachem, qui descend dans le temple. Et Hachem dit, mon cher Rabbeinu, pour que l'auréole elle descend, il faut qu'Aaron il fait le sacrifice, un sacrifice pour se faire pardonner le veau d'or. Il va faire un sacrifice pour lui et un sacrifice pour les bénis d'Israël. La Torah elle continue et dit, et les bénis d'Israël ils ont fait ce qu'Hachem il a dit, ils ont fait des sacrifices, Aaron il a fait son travail, et maintenant ils attendent que l'auréole elle descend. Et voilà encore, ils ont fait tout le travail, et les Juifs ils attendent. Tout le travail est fait, et maintenant ils attendent les résultats, que l'auréole elle descend. Et voilà encore une fois, mon cher Rabbeinu leur a dit, vous voulez que l'auréole elle va apparaître maintenant, il faut que Aaron il fait le sacrifice du pardon pour qu'il soit pardonné lui et les Juifs. Et la Torah a dit que Aaron il a fait ce que Moshe lui a dit. Mais tout le monde pose la question, mais pourquoi cette répétition? La Torah elle a déjà dit que Hachem il a dit à Moshe, que Moshe il a dit à Aaron et aux Juifs de faire le sacrifice pour que leurs fautes soient pardonnées, et c'est ce qu'ils ont fait. Il leur a dit, Moshe, si vous faites ça, Hachem il va apparaître. Et c'est écrit, c'est écrit que Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont fait tout ce que Moshe a fait, il a dit de leur faire, ils l'ont fait. Et voilà encore la Torah dit, et encore, Vayomer Moshe, et Moshe il dit, voilà ce que Hachem a dit de vous dire, que si vous voulez qu'il va apparaître, alors faites le sacrifice pour que le bon Dieu vous apparaisse. Mais c'est 2 fois. Mais c'est déjà écrit dans les premiers paragraphes que Moshe il a dit aux bénis d'Israël et à Aaron de faire ce qu'ils devaient faire. Et c'est écrit, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et maintenant ils attendent que Hachem apparaisse. Et encore Moshe, il répète encore. Je ne comprends pas, mais il l'a déjà fait. C'est comme si je dis à quelqu'un, nettoie la synagogue pour que la synagogue soit propre, pour que le public y trouvera la synagogue propre. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait. Et après, je leur dis, pour que les gens y trouvent la synagogue propre, lavez encore la synagogue. Mais ils l'ont déjà lavé. Qu'est-ce que je répète? Voilà, regarde, c'est prêt. Moshe, qu'est-ce que tu es en train de répéter aux Juifs? Et faites le sacrifice. Mais ils l'ont déjà fait. Tu leur as dit de le faire, ils l'ont fait, mais ils attendent que l'auréole descend. Qu'est-ce que tu es en train encore de le répéter? Faites le sacrifice, mais ils l'ont déjà fait. Pour que Hachem il apparaît. Ils sont là, ils sont en train d'attendre. C'est quoi cette répétition? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Mes amis, écoutez bien, il y a beaucoup de tzadikim, et parmi eux, il y a, comment ça s'appelle, il y a le Nathan ben Oziel. Il dit une raison extraordinaire. Il dit comme ça, voilà, je vais lire les Omer Atagom Yonatan. ואמר משה דין פתגמת תעבדון עבוית יצרה בישה מלבחון מיד יתגלי לכון עיקר שחיטה דה.
Il dit, la première fois que Moshe Rabbeinu leur a dit de faire des sacrifices pour que le bon Dieu pardonne la faute du veau d'or, et Hachem va apparaître, il en fait. Maintenant, ils attendent que Hachem, il apparaît. La deuxième fois qu'il leur a répété, lorsqu'il leur a répété, si vous voulez que Hachem, il apparaît, faites le sacrifice, alors qu'il l'a déjà fait, il dit, le Yonatan ben Ozdéel, là, il ne leur parle pas du sacrifice lui-même. Il leur parle, enlevez le Sahara de votre cœur. Parce que vrai sacrifice, il y a un sacrifice, il y a un sacrifice. Je vais au temple, je fais un sacrifice pour les fautes que j'ai faites, mais il faut aussi que je fasse un sacrifice que je ne recommence plus. Que j'enlève ce Sahara, ce mauvais penchant de moi, et je l'élimine. Parce que beaucoup des fois, on croit qu'on l'a enlevé et on ne l'a pas enlevé. Parce que le but des sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, non seulement pour se faire pardonner, mais il faut aussi enlever le Sahara du cœur. Par exemple, à Kippour, on fait Teshuvah. Je recommence plus, je recommence plus. Et le lendemain, on recommence. Alors, on a gagné quoi? Mais hier, c'était Kippour, hier, tu as fait Teshuvah pour le recommencer. Ça veut dire que tu n'as pas enlevé le Sahara de ton cœur. Hier, tu as fait le grand Teshuvah, mais avec la Teshuvah que tu as fait, il y avait toujours le Sahara dans ton cœur. Il faut enlever le Sahara du cœur. La vraie Teshuvah, si tu enlèves le Sahara du cœur, c'est ce que Moshe Rabbeinu leur dit. Moshe leur dit, et lorsque Moshe Rabbeinu, il répète encore la deuxième fois, il dit, c'est super, vous avez fait les sacrifices pour le pardon comment ça s'appelle, du veau d'or, mais voilà, Shekinah n'est pas descendu. C'est l'auréole n'est pas descendue, c'est quand encore il y a le Yetzirah dans votre cœur. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore éliminé le Yetzirah complètement de votre cœur. Et c'est la raison pourquoi l'auréole n'est pas venu. Ah, mais tu fais une grande teshuva et l'auréole va apparaître. C'est super comme réponse. Ah, écoutez très bien. Il y a le Shem Mishmoel, un grand tzaddik. Il dit de la part du Rabbi Mikotsk, un grand tzaddik lui aussi, il dit de sa part, Hashem Mishmoel mivi Dvatora Harif Beshem Rabbi Mikotsk. Il apporte une parole de Rabbi Mikotsk. Il dit une chose terrible. Il dit que lorsque la Torah, au départ, elle a dit que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, hé, juifs, vous voulez que Hachem il apparaît? Faites le sacrifice pour se faire pardonner la faute du veau d'or. Très bien. Et c'est écrit après, et tous les juifs, maintenant, ils attendent. Ils étaient debout devant Akadosh Baruch Hu. Dit le Rabbi Mikos, le fait que la Torah ait dit qu'ils étaient debout devant Hachem, ça veut dire qu'il y a eu un peu la Shekinah. Maintenant, chaque juif, il a voulu sauter pour profiter de l'auréole qu'elle est descendue. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, hé, vous cherchez des niveaux? Il leur dit, ne cherchez pas à atteindre des niveaux. Parce que pour arriver à atteindre des niveaux, déjà, il faut enlever le Sahara de votre cœur. Beaucoup des fois, par exemple, on veut être riche. Mais pour être riche, il faut faire un... Bon, on commence à être riche. Mais tu n'as pas atteint le but de la richesse. Pour atteindre le but de la richesse, il faut vraiment travailler encore plus. On vient à la synagogue, par exemple. On est à la synagogue. Mais le plus important, c'est pas être à la synagogue.
On sent la présence d'Hachem à la synagogue. Mais le plus important, c'est pas être à la synagogue, c'est la présence d'Hachem à la synagogue. Il faut vraiment éliminer les tsaras qu'il est dans ton cœur pour vraiment sentir un peu plus la présence d'Hachem. Vous savez, beaucoup des fois, ceux qui jouent le loto, chacun qui a joué le loto, dans sa tête, il est gagnant. Sinon, pourquoi il a joué le loto? Il attend le mercredi pour voir les résultats. Mais dans sa tête, déjà, il rêve qu'il a gagné. Déjà, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais un homme intelligent lui dit, monsieur, t'as pas encore gagné. C'est vrai, tu rêves. Mais attends. Ah, le, le- la vraie victoire, que tu es milliardaire, c'est si tu gagnes les numéros. C'est vrai là que tu rêves. Eh bien, sache que mon cher Rabbeinu leur a dit. Vous êtes en train de sauter, vous êtes devant Hachem, vous croyez que ça y est, vous êtes arrivé à la perfection. Non, vous n'êtes pas encore arrivé à la perfection. Pour vraiment arriver à la perfection, il faut éliminer le Tzara qui est dans votre cœur. Là, vous avez gagné. Là, vous avez gagné. Mes amis, je vous pose une question. Une question que j'ai sur la Bible Kotsk. Une question que j'ai. איך אפשר לחטוף מדרגות? Comment raboter un homme il peut vouloir sauter des étapes pour être quelque chose alors qu'il a le Sahara dans le cœur. Parce qu'on vient de dire que Moshe Rabbeinu leur a dit pour arriver à des niveaux, il faut enlever les Sahara. Mais si j'ai le Sahara, à quel niveau je vais arriver? À quel niveau je vais arriver? Si j'ai les Sahara dans le cœur, je ne vais même pas chercher les niveaux. Je ne vais même pas chercher la Gdoucha. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent à la synagogue à 10 heures, à 11 heures. Ils viennent, ils s'assoient, ils partent. Et même lors qu'ils sont restés, ils ont parlé à gauche et à droite. Pourquoi ils sont venus? Ils ont gagné quoi? Ils auraient pas resté au lit. Celui qui veut, vraiment qui veut prier, eh ben, il se réveille, il vient prier. Et il se concentre à la prière. Sinon, pourquoi tu viens? Tu viens tard, et tu t'en vas, tôt. J'ai vu un qui est venu hier, il est resté une demi-heure, il est parti. Alors que nous, on était là-bas depuis 8 heures à la prière. Et lui, il vient une demi-heure vers la fin et il s'en va une demi-heure avant. Il a gagné. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Je ne comprends pas le Rabbi Mikos. Il dit que, d'après lui, les Juifs, ils voient l'auréole, ils voient la Shekhina, et puis ils veulent en profiter de sanctifier avec cette Shekhina-là qu'ils sont en train de voir. Alors Moshe leur dit, c'est pas beau. Il faut enlever le Tzara de votre cœur pour vraiment en profiter. Et si vous enlevez le Tzara de votre cœur, alors là, vous allez atteindre tous les niveaux. Mais je ne comprends pas. Si déjà, je ne comprends pas. Comment Moshe Rabbeinu, il peut les soupçonner qu'ils ont encore le Tzara dans le cœur, et maintenant il leur dit enlevez le Tzara dans le cœur. Mais voilà, ils sont en train de voir la Shekhina. Ils sont en train de voir l'auréole d'Hachem. Est-ce qu'on peut imaginer que le jour que le bon Dieu il est en train de se révéler au béni Israël, ils ont encore le Yitzhara dans le cœur? Comment comprenez ça? Vous savez, mes amis, écoutez bien, c'est ça le Yitzhara. Le Yitzhara est très fort. Il est capable de te dire, tu es arrivé à un niveau super, tu es tzaddik, tu es haram, tu es un rébé, tu es un navi, tu es extraordinaire, alors que tu es nul. Le tzara, le fait qui t'entraîne à rester au lit et te réveille pour aller à un quart d'heure à la synagogue, et tu t'as vu, voilà, tu es venu, tu es super, tu es super. Et l'homme, il va être content. Ben voilà, je suis venu à la synagogue. Lorsque le lendemain va rencontrer quelqu'un, dis-moi, hier, tu as été à la synagogue? Oui, j'étais à la synagogue hier. Maintenant, entre vous et moi, il est passé pour combien de temps? Une demi-heure. Et il dit que j'étais. À Pessah, il y avait quelqu'un que
je lui avais dit, il m'a posé des questions sur des lots de Pessah, et je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Et après Pessah, je lui ai posé des questions. Tu as fait ce que je t'ai dit de faire? Il m'a dit non, mais ça, je me suis arrangé. Comment? C'est quoi ça? Ben, ça va, c'était bon. Bon quoi? Et finalement, j'ai vu qu'il a rien fait. Ah, pourquoi tu m'as demandé? Et beaucoup de gens, le tsar est très fort. Demande la halakha. Une fois que tu as demandé la halakha, le tsar il te dit, bon, ça c'est grave, c'est pas grave. Allez, ça c'est pas grave. D'ailleurs, même tes parents, ils ont pas fait ça. Et voilà le tsar, comme il est fort. Le tsar, il te, il te fait croire que tu es un tzaddik. C'est ce que Moshe Rabbeinu il dit au Bnei Israël. Il dit à Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, hé, juifs, faites attention. C'est vrai, vous avez fait le sacrifice pour se faire pardonner le veau d'or. Très bien. C'est vrai, l'auréole, elle est descendue. Vous êtes en train de la voir. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas en train d'en profiter au maximum de la chérina que vous êtes en train de voir. Parce qu'il y a encore le Tzahara dans votre cœur. Éliminez ce Tzahara de votre cœur et vous allez sentir autrement. Autrement. Il y a, il y a une différence. Quelqu'un qui vient le matin à la synagogue, il commence bien sa prière le matin, il a pris bien jusqu'à la fin. Lorsqu'il sort, il se sent super. Que celui qui vient au milieu de la prière, il saute la moitié, il part pendant la prière, il y va avant, ou il va même après. Il va sentir qu'il a prié, mais il ne va pas sentir à 100% comme le premier l'a senti. Ça, c'est le Sahara. C'est la raison, je pense, de la paracha de cette semaine. La Torah dit est mort vers Martha. C'est-à-dire, il ne faut pas se satisfaire uniquement avec une seule parole lorsque le grand il parle à son fils. Non, il faut le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Parce que beaucoup de fois, même le grand, il peut, il peut croire que c'est bon, il a bien compris la chose, c'est pas la peine qu'on le répète, mais il va découvrir que, à force qu'on le répète la chose, il va commencer à comprendre mieux, et il va faire mieux. Et le fils aussi. Lorsque le fils, il voit comment son père, il se comporte, même les enfants, ils ont les tsara, les enfants. Mais à force de voir comment son père il se comporte, eux-mêmes, ils vont finir par éliminer leur petit tsara qui grandit dans leur cœur. N'oubliez pas que le tsara, on l'appelle tsafon. Il dit à Rabbeinu Yeroham que pourquoi le satan, on l'appelle tsafon. Tsafon, c'est du verbe matspun. Il est caché, il se cache. Il se cache le tsara, il se cache. Il se cache dans les endroits du corps que l'homme ne peut pas le trouver. Le seul moyen pour le trouver, c'est vraiment prier à Kadosh Baruch Hu, vraiment prier à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais raconter une super histoire de Hafetz Haïm. Une fois, Hafetz Haïm est parti dans une ville et le Shabbat, lorsqu'il lui a apporté à manger, je sais pas, il était pas bien. Il était pas bien. Alors le Baal Habayit lui dit, Rabbi, pourquoi tu ne manges pas? Et il lui dit, je sais pas, j'ai rêvé que le Sefer Torah il est tombé de mes mains. Donc je préfère, bon, parce que tu es mon Baal Habayit, pour ne pas te faire de la peine, je vais manger quelque chose. Et après, le soir, après Shabbat, il a reçu un télégramme que son fils il est mort. Il avait un fils unique, il est mort. Donc il va à l'enterrement de son fils et il dit à tout le monde quelque chose d'extraordinaire. Il dit à tout le monde, euh, il dit à tout le monde quelque chose. Il le dit que j'ai vu dans un livre qui s'appelle Toldot Adam qu'à l'époque de l'Inquisition espagnole, lorsque ils tuaient les juifs qui ne voulaient pas devenir catholiques, il y avait une femme que elle n'a pas voulu se convertir au christianisme. Ils ont égorgé ses deux enfants devant elle. La femme, après, bien sûr, ils ont tué la femme. Mais avant qu'ils aient tué la femme, elle a crié un cri. Elle a dit, Ribono Shalom, maître de l'univers. Jusqu'à maintenant, je t'aimais, mais j'aimais mes enfants. Je partageais l'amour que j'avais et entre toi et mes enfants. Maintenant que j'ai plus d'enfants, alors l'amour que j'avais pour mes enfants, je te l'ai donné à toi.
Hafiz Haïm alav shalom, il dit, moi avant j'avais un seul enfant. Et j'aimais mon enfant. J'ai éduqué mon enfant. Mais je ne pouvais pas accomplir Ve'avta et Hashem Elokecha. Aime, aime Hachem ton Dieu. Parce que je ne pouvais pas aimer Hachem mon Dieu parce que j'avais mon fils unique, que lui aussi je l'aimais. Lui aussi je l'aimais. Bon, maintenant qu'il n'est plus là, alors l'amour que j'avais pour lui, je l'ai donné à Akash Baruch Hu. Je me suis posé une question. Quoi que Dieu préserve, il faut avoir, il faut perdre des enfants pour aimer le bon Dieu. La Torah dit il faut aimer Hachem. Mais il faut aimer Hachem, quoi? Mais de l'autre côté, Hachem, il veut qu'on ait des enfants. Et de l'autre côté, Hachem, il veut qu'on éduque nos enfants, à leur donner l'amour d'Hachem. Alors quoi, c'est comment on explique le Havetz Haïm? Mes enfants et mes amis, il faut savoir une chose. Aimer Hachem, c'est quoi aimer Hachem? Aimer Hachem, ça veut dire ce que Hachem te dit de faire et tu le fais. Ça s'appelle aimer Hachem. Ça s'appelle aimer Hachem. Hachem t'a dit éduque tes enfants et donne-leur l'amour de la Torah. Ça s'appelle lorsque tes enfants ils vont aimer Hachem, ils vont faire le mitzvot. Tu as accompli aimer Hachem. Parce que tes enfants, ils vont grandir aussi à aimer Hachem. Donc c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est ça aimer Hachem. Le Hafetz Haïm alav shalom, lui bien sûr, il a voulu pour, comme on dit, pour se faire présenter ses propres condoléances. Il a voulu, vous savez, le pauvre pour résister à sa souffrance, il a dit bon, puisque le seul que j'avais, il est parti, mettons l'amour que j'avais pour lui, je la donne à toi. Comment voulez-vous que Hafez Haïm, comment il pouvait se reconforter? Parce que beaucoup des fois, on a besoin que d'autres personnes nous reconfortent. Mais s'il n'y a personne, beaucoup des fois, on n'arrive pas à être réconforté. Beaucoup des fois, on n'arrive pas, comme par exemple, on n'arrive pas à être réconforté. C'est tellement dur, le coup est tellement dur, le chagrin est tellement dur, on n'arrive pas à être réconforté. Hafiz Haïm, le pauvre, c'était son seul fils unique. Comment tu veux qu'il soit réconforté? Il s'est réconforté. Bon, Hachem, au moins maintenant, je peux accomplir la mitzvah que tu as dit, il faut aimer Hachem avec tout ton cœur. Bon, maintenant, mon cœur, il n'est plus partagé avec personne, il n'y a que toi. Mais pendant que son fils était vivant, il a aussi accompli aime Hachem ton Dieu. Le fait qu'il donnait à son fils, il apprenait comment aimer Hachem. Mes amis, il faut savoir que le tsar est très fort. Vous savez, mes amis, que dans cette paracha de Emor ve'amalta, et je termine, hein, dans cette paracha, la Torah, elle interdit au Kohen de ne pas marier les femmes divorcées. Et au grand prêtre, le Kohen Gadol, la Torah, elle interdit même, non seulement les femmes divorcées, même les veuves. Alors, les Kohanim, Stam, les Kohanim, ils n'ont pas le droit de marier une femme divorcée, mais une veuve, ils peuvent la marier. Mais un Kohen Gadol, il n'a pas le droit, même la veuve, de ne pas la marier. Alors la question se pose pourquoi? Alors, pourquoi les Kohanim normaux, ils peuvent marier une veuve, et le Kohen Gadol, le grand prêtre, il n'a pas le droit de marier la veuve? Pourquoi? Et puis, les Baalei Tosfot, ils disent que le Kohen Gadol, une fois dans l'année, il rentre dans le Saint des Saints. Et peut-être là-bas, il va prier pour que le bon Dieu lui donne une femme comme telle et telle femme. Et peut-être il n'y a pas comme telle et telle femme. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que le mari de cette femme, il va mourir pour que le Kohen Gadol, il marie cette femme que son mari vient de mourir. C'est grave. Alors, Ali Moussa, il pose question, quoi? Le Kohen Gadol, il n'a rien à faire. Quand le Kohen Gadol, à l'intérieur du Saint des Saints, il va penser, il va prier à Dieu, Hachem, donne-moi une femme comme cette femme-là. Je voudrais bien marier une femme comme cette femme-là. Ici, on parle que le Kohen Gadol, il avait déjà une femme.
Mais il pouvait marier encore une femme. Donc il pouvait, et cette femme-là, il lui plaît pas peut-être, il veut comme cette femme qu'il a vue. Ou une femme, ou même s'il n'a pas pensé à une femme, j'ai vu une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et il n'y a pas une femme comme ça, il n'y a que cette femme-là qui est mariée. Alors je sais ce qu'il va faire, il faut qu'il écoute sa prière. Alors quoi, il va écouter sa prière pour que le mari de la femme que le Kohen Gadol veut marié, alors le mari de cette femme va mourir. C'est la raison pourquoi la Torah, elle a interdit au Kohen Gadol une femme veuve. Comme ça, lorsqu'il est dans le Beth Amikdash, il va même pas penser à une femme. Il a une femme, ah ben qu'il reste tranquille. Il n'a pas le droit de penser ni à une femme mariée, ni à une femme veuve, ni à aucune femme. Ça veut dire ce que tu as, voilà, c'est tout ce que tu as comme celle-là, c'est tout. Mais si tu veux prier, prie pour une femme qui soit vierge, pas comme cette femme, comme une femme qui a des qualités, etc. Voilà. Et en plus, là, cette femme, point final. Mais les Bahanou Moussa, ils disent, de l'envoi que les Tzahara, il peut même se réveiller chez le Kohen Gadol, même au Kodesh HaKodashim, même dans le droit qui est le saint des saints. C'est dur, ça. C'est la folie, ça. C'est la raison pourquoi est mort vers matin. Il faut répéter, répéter, répéter. Répète à toi. Considère-toi que tu ne te vois pas grand. Considère-toi petit. Parce que beaucoup de fois, le fait qu'on se considère grand, alors on fait des bêtises. Et t'es pas grand, t'es petit. Répète la chose comme tu répètes un petit. Et fais-le. Un petit écoute au grand. Alors considère-toi que tu es petit et tu parles. Et tu te parles pour faire ce qui est bien de faire. Mes amis, combien de tchouva il faut faire pour enlever le Yetzara du cœur? Il faut dire, redire et redire. Avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, quand je leur ai dit Bishrou ilechem Abodazara, écartez vos mains de l'Abodazara. Écartez vos mains de l'Abodazara. C'est la folie. C'est-à-dire que les Juifs, ils vénéraient plus l'idolâtrie. Mais Hachem leur a dit écartez vos mains de l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut ne pas être idolâtre, mais on peut aimer autre chose. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans la paracha de Kiddushim, Al tifno ela elelim. Une fois, j'ai vu ça dans l'écouté Moharan, il dit qu'une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait des belles femmes qui passaient à côté de lui, et il a dit à ses élèves, ne voyez pas l'idolâtrie. Et on dit, c'est quoi? De quoi? Quelle idolâtrie? Il dit, parce que lorsque vous voyez des belles femmes, et vous tirez profit des belles femmes, comme si vous faites l'idolâtrie. C'est la folie, ça. On peut avoir l'idolâtrie dans le cœur sans savoir. On peut voir une femme passer, on a eu des envies, et ces envies-là restent dans le cœur. Et on va rentrer à la synagogue sans avoir éliminé ces envies qu'il y avait dans le cœur. Donc il faut vraiment une vraie teshuva. Vraiment une vraie teshuva. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine, mais je termine avec une petite histoire. Une toute petite, belle, 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 belle histoire. Vous savez, il y a quelqu'un qui a écouté mon cours de Torah un jour. Et c'était long. J'ai parlé pendant 1 heure et demie. Très très long. Et après le cours, il entend que son fils est tombé d'un étage sur sa tête. Et lui, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ah, t'es choqué. Et moi, je passe, je sors. Il me voit. Il me dit, et je vois qu'il était tendu. Il courait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on m'a dit que pendant votre cours, mon fils est tombé de l'arbre ou d'un étage sur sa tête. Il me regarde et me dit, de toute façon, moi, j'ai pas peur. Après tout, j'étais en train d'écouter un cours de Torah. Le bon Dieu va faire des miracles. Et le bon Dieu, moi, j'ai pris tout mon temps, même que ma femme m'a dit, il faut t'occuper des enfants. Moi, j'ai dit non, je vais aller écouter le cours de Torah. Donc moi,
J'ai confiance en Dieu, hein. Mon fils, il a rien. Je lui dis, eh ben, mon fils, ton fils, il a rien. Puisque tu es convaincu que j'ai fait plaisir à Dieu, eh ben, Dieu va te faire plaisir. Et grâce à Dieu, 1 heure plus tard, il y avait la police, il y avait qui sont venus, il y avait les médecins, etc., etc. Il a fait le scanner, rien du tout, même pas une goutte de sang. C'est la émouna du père. Et pourtant, il a vomi, il s'est tombé, il a vomi, c'est dangereux. C'est l'émouna. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas, c'est bientôt, si Dieu veut, là, il est là, on se rencontre là-bas, si Dieu veut. À bientôt. العيالات صغرتو